Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tuto, Python toujours. Alors aujourd'hui on va essayer de calculer, on va même pas essayer, on va même réussir à calculer une moyenne d'une série statistique. Alors déjà je commence à expliquer ce que c'est une série statistique. Une série statistique, c'est ce qu'on appelle aussi une moyenne pondérée. Alors en statistique par exemple, ici, on va prendre une température qui fait dehors tous les jours pendant une semaine. On va faire un relevé et puis à partir de ce relevé, on va prendre les températures et le nombre de fois que la température revient. Donc comme on est sur une semaine, donc 7 jours, on va avoir 7 relevés. Là, ce qu'il faut lire, c'est que la température 12 degrés est revenue 3 fois, 15 degrés est revenue une fois, 11 degrés 2 fois, etc. jusqu'à la fin. Et le but, ça va être de calculer la moyenne, la température moyenne, donc, ou la moyenne des températures, c'est pareil. Ici, on ne peut pas faire 12 plus 15 plus 11 divisé par 4, puisqu'il y a une pondération. Donc ici, c'est 3. Ça veut dire que le 12 devra compter 3 fois. Alors, pour faire une moyenne pondérée, alors ce qu'on appelle une moyenne pondérée ou une moyenne statistique, parce qu'ici, il s'agit de statistiques de température, il y a une formule qui est un petit peu qui a l'air un petit peu compliquée. Donc comment on fait? On prend la valeur du caractère, donc ici c'est la température, et l'effectif c'est le nombre de fois où la température est revenue. Et on applique cette formule, donc la moyenne c'est égal à ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça, etc. Donc dans notre cas, ça va faire 12 multiplié par 3 plus 15 multiplié par 1 plus 11 multiplié par 2 plus 10 multiplié par 1 et le tout sur l'ensemble des effectifs, c'est-à-dire 3 plus 1 plus 2 plus 1, c'est-à-dire normalement 7. Voilà. Donc à partir de cette formule, on a la moyenne statistique d'une série. Donc cette excellente représentation est issue d'un cours de maths que j'avais donné quand je travaillais dans un lycée technique. Voilà pour la petite histoire. Ensuite, la question est de savoir comment on va s'y prendre. Et on va tout simplement prendre l'algorithme que je viens de donner. Donc de faire, je prends celui-là, je multiplie avec les petites flèches rouges et bleues là, je prends celui-là, je multiplie par ça, donc ça donne cette formule. Donc ça, on va le retranscrire en Python. Et ça va donner une petite application qui va ressembler à ça. Alors je montre à quoi ça ressemble. Donc on va mettre déjà un petit bouton, un gros bouton même, chercher le fichier de données. Et quand on appuie dessus, il va aller, et donc comme son indique, chercher le fichier de données. Et le fichier de données, c'est celui-là. C'est un CSV. Alors CSV, c'est Comma Separated Values, donc valeurs séparées par des virgules. C'est là qu'il faudra faire attention parce que ici ça sera des points-virgules, on y reviendra tout à l'heure. J'ouvre donc ce fichier que j'ai sélectionné et il me dit que la moyenne est à 11,85 et puis plein de chiffres derrière, on peut arrondir, c'est pas un problème. Et ça correspond à la moyenne des températures ici, donc on voit que ça va de 10 à 15 et qu'il y a beaucoup de 11 et de 12. Donc on se doutait que ça allait être par ici, 11 et 12. A priori, le résultat est bon, puis après vérification, il est bon aussi. Bon. Alors, comment on fait cette petite application? On commence tout d'abord par définir tout ce qui est interaction IHM, quoi, interaction human-machine. Donc, ici, ça va être le TK-inter. Donc, ce qu'on appelle interface graphique, en d'autres termes. TK-inter, c'est le module de Python qui sert à... un des modules Python, il y en a plusieurs, qui sert à faire une interface graphique. Donc nous, on va utiliser TK-inter. Donc le TK, ça sera l'instance qu'on va appeler. De ce module de TK-inter, on va importer end, button, text et TK. On expliquera ce que ça veut dire.
Et on va prendre aussi le module AskOpenFile du module, du sous-module même, tkinter file dialog. Donc ça sert à dialoguer pour l'ouverture d'un fichier comme son l'indique. Donc c'est en fait la petite fenêtre d'invitation qui s'ouvre quand on clique sur le bouton. Voilà, donc on commence par l'interface graphique. Donc je vais aller relativement vite sur l'interface graphique parce que c'est quelque chose qui ne mérite pas d'être voilà, raconté et puis re-raconté. Alors comment ça se passe? L'interface graphique. Donc on va tout simplement appeler une instance de TK. TK, c'est ce qui va nous servir à faire ce que j'appelle le panneau, enfin voilà, ça, le petit que j'ai effacé d'ailleurs. Bon. Ce panneau, on va lui donner quelques propriétés grâce à 3 ou 4 petites fonctions, petites méthodes même, devrais-je dire. Donc title, comme son indique, c'est le titre. Donc on va lui mettre en paramètre le titre qu'on veut donner. Géométrie, on va lui donner en paramètre les dimensions, en fait. Donc moi, je veux quelque chose qui fait 300 par 120. Ça me paraît bien. Je précise que en resizable, c'est redimensionnable. Je ne veux pas qu'il soit redimensionnable ni dans un sens ni dans l'autre. Et je me permets la fantaisie de lui ajouter un petite image comme ça, icône python.ico que j'ai mis dans un dossier. Bon, ça c'est pas très important. Et là, on rentre dans le vif du sujet de l'interface graphique. On va lui rajouter un bouton affiché. Donc c'est le bouton, on va appeler button, qui va aller se greffer sur le panneau et qui aura pour texte chercher le fichier de données. Et on va lui ajouter commande égale afficher moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique sur ce bouton, ça va appeler la fonction afficher moyenne. Là, c'est un appel de fonction, donc il n'y a pas les parenthèses derrière. C'est juste appel de fonction. Donc cette commande, c'est-à-dire quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais appeler donc cette fonction qu'on va définir après. Je mets un texte, donc c'était le petit texte qui était en dessous, dans lequel va s'afficher la moyenne, tout simplement. Donc le texte, cette fenêtre de texte, elle sera dans le panneau. Elle aura pour dimension 35 sur 3. Et une fois que ça c'est défini, je vais faire le layout, donc la mise en page. Et là, je vais choisir une mise en page de type pack, c'est-à-dire l'un en dessous de l'autre, quoi. Tout simplement quelque chose de... Voilà, ça va s'empiler. On a aussi le layout en forme de grille que j'ai expliqué dans d'autres tutos. Mais là, ici, on va rester très simple. On reste sur du pack. Donc, il y aura celui-ci au-dessus, celui-ci en dessous. Fin de l'histoire. Ici, on va juste appeler la méthode mainLoop. Ça veut dire lance la chose, quoi. Mets ça en place. Et donc là, on a fini pour notre interface graphique. Donc si je lance, bien sûr, il y aura une faute, il y aura une erreur, parce que la commande afficher moyenne la fonction afficher moyenne n'a pas été définie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va la définir. Enfin, on va définir toutes les fonctions dont on va avoir besoin. Alors, pour commencer, on va définir donc cette fonction chercher valeur. Alors, cette fonction chercher valeur, elle va, comme son nom l'indique, chercher les valeurs. Elle va aller les chercher. Donc, les valeurs sont où? Elles sont dans un fichier CSV. Pour commencer, on va commencer avec un try. Donc, essaye de faire ceci. Le fichier, il va aller... ce qu'on va appeler fichier, c'est ce qu'on va aller chercher dans AskOpenFile, donc dans la fenêtre qui va nous inviter à aller lui indiquer quel fichier on veut ouvrir. Donc, mode égale R, ça veut dire read, c'est un fichier qu'on va ouvrir en lecture. Ensuite, on va faire une variable contenu fichier
qui va contenir fichier.readlines. Donc la méthode readlines, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui va lire les lignes. Donc le S à la fin il est important. Donc ça va lire les lignes et ça va retourner, plusieurs lignes. Donc la première ligne qui sera contenu fichier 1, la deuxième 0 pardon, la deuxième sera contenu fichier 1, etc. Et donc moi je vais essayer de récupérer le contenu de ce fichier dans une autre fonction. Donc là je vais la retourner. Si ça ne marche pas, je vais lever une exception, donc avec la commande except. Je vais imprimer qu'il y a eu un problème à l'ouverture du fichier, donc imprimer c'est-à-dire dans la console, et je vais lui dire de s'en aller. Et quoi qu'il arrive, donc finally, quoi qu'il arrive, je vais fermer le fichier. Donc que ça marche ou que ça ne marche pas, je ferme le fichier parce qu'il ne faut pas le laisser ouvert. Donc cette première fonction, elle va nous retourner contenu fichier. Alors j'explique comment je vais m'y prendre pour la suite avec les fonctions. Donc le bouton il va déclencher afficher moyenne, et afficher moyenne, en théorie, il va nous afficher la moyenne, comme son nom l'indique, dans cette fenêtre de texte. Donc afficher la moyenne, il va aller chercher, les données, et après il va aller chercher les valeurs. Voilà. Donc là, on en est à chercher valeur. Donc chercher valeur, ça retourne contenu fichier. Donc c'est-à-dire le contenu du fichier sous forme de liste, qu'on vient de voir. Ces listes, on va les envoyer vers une fonction qui s'appelle traiter données. Et traiter données, comme son nom indique, elle va traiter les données. Et dans notre cas, elle va aussi calculer la moyenne. Et elle va retourner une moyenne. Et cette moyenne, on va la renvoyer à afficher moyenne pour l'afficher dans cette fenêtre de texte. Voilà, ça c'est un schéma pas très rigoureux, mais c'est pour expliquer. Alors, on va donc on va définir la fonction suivante. La fonction suivante, comme on vient de l'indiquer, c'est la fonction traiter données. Alors, traiter données, je précise qu'on prend le contenu du fichier, ici, qu'on a retourné. Donc, ce que retourne la fonction chercher valeur, c'est contenu fichier, enfin c'est une variable comme ça. Et dans ce cas-là, je vais commencer par récupérer ça en définissant la variable donnée et en lui donnant comme valeur, donc cette variable, ce que retourne chercher valeur. Et ce que retourne chercher valeur, c'est le contenu du fichier. Pour traiter les données, je vais le faire en plusieurs étapes. La première, ça va être de sélectionner la ligne que je veux, puisque on est sur du readlines, donc il y aura plusieurs lignes qui vont être retournées puisqu'il y a plusieurs lignes dans le fichier. Je vais supprimer le retour à la ligne qui est, le carrière return, le retour chariot, ça s'appelle, qui est à la fin de la ligne et qui peut un petit peu parasiter les résultats si on ne le supprime pas. Et je vais générer un tableau, un tableau Python, ce qu'on appelle une liste. Et je vais supprimer le premier élément qui a servi d'étiquette. Alors je rappelle ce que c'est. Donc on regarde ce que ça donne. Donc la première ligne, ça va être ça. Donc température, point virgule 12, 15, point virgule, etc. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais supprimer température, parce que je ne veux que des valeurs pour faire mon calcul. Et je vais prendre ces valeurs-là, je vais les mettre sous forme de liste. Donc comment on écrit ça ? Je prends une variable que je vais appeler valeur, parce que la première ligne correspond à des valeurs. Donc je vais prendre données 0. Données 0, c'est-à-dire la première ligne du contenu du fichier. Données, ici, c'est le contenu. Donc indice 0, c'est-à-dire la première ligne. Je vais faire un airstrip. Donc la méthode airstrip, c'est pour enlever tout ce qui est... Alors c'est right strip. Right, c'est à droite, donc. C'est pour supprimer tout ce qui est à droite, donc en bout de ligne, tout ce qui gêne, donc les espaces, les tabulations, les retours chariots, etc.
Et une fois que j'aurai ça, je vais réappliquer une autre méthode, qui est la méthode split, avec comme paramètre le point virgule. Split, ça veut dire je découpe en fait. Je vais faire un découpage en tranches comme ça, selon le point virgule. Et là, j'insiste selon point virgule parce que j'avais dit tout à l'heure que c'était un fichier .csv comme ma separated values. Donc, en théorie, un CSV c'est séparé par des virgules, comme son nom l'indique. Mais bon, là, on peut mettre des points virgules, on peut aussi mettre des tabulations, on peut mettre ce qu'on veut. Je vais juste préciser que là, je découpe selon des points virgules, parce qu'ici, il y a des points virgules. Donc valeur, c'est une liste, hein, comme on vient de le dire. Et à cette liste, je vais faire un delete, donc del, de valeur 0. Donc dans cette première ligne, alors il ne faut pas confondre valeur et données, hein, là c'est la première, c'est la liste qui correspond aux données de la première ligne. Je vais enlever la valeur 0, c'est-à-dire la première, qui correspond donc au nom température, comme on vient de le voir. Donc le del valeur 0, ça enlève température ici. Ensuite, je fais exactement la même chose pour la deuxième ligne, qui correspond aux effectifs. Je vais faire un donné airstrip, split, etc. Et j'enlève la première valeur. Donc je fais exactement la même opération. Et là, je vais procéder au calcul de la moyenne, donc le calcul à proprement parler. Je vais décomposer ce calcul en... Donc la moyenne, alors c'est le calcul qui est décomposé, pas la moyenne, voilà. En calcul du numérateur puis du dénominateur. Je définis num et den, donc numérateur et dénominateur, je les initialise avec la valeur 0, mais ça ne va pas rester à 0 parce que voilà, si on divise par 0, c'est une erreur. Alors le premier calcul. Ici, mon numérateur, ça correspond à la première partie de la formule qu'on avait donnée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer ça? On va tout simplement faire une boucle avec une variable de boucle qui s'appellera i, ici, pas très original, donc qui va aller jusqu'à la longueur de valeur, donc c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans valeur. Et là, qu'est-ce que je vais faire à chaque fois? Je vais prendre la valeur num de départ, donc ici c'est 0 pour le premier cycle, hein, ce sera 0, et je vais y ajouter donc le 0, donc cette valeur ça sera 0 plus la valeur i multipliée par l'effectif i. Donc la valeur au rang i, ici donc on commence par 0 et puis 0, et je vais multiplier la première valeur par le premier effectif, donc la première température par le premier nombre de relevés de cette température, et je vais tourner parce que c'est un cycle. Voilà. Je précise que ce sont des strings, des chaînes de caractères qu'on trouve ici. Donc il faut faire un transtypage, donc une conversion, en float. Voilà, parce que ça peut être... là, il se trouve que c'est des nombres entiers, j'aurais pu mettre int, mais ça peut être des nombres à virgule, donc par sécurité, je mets float, pour être sûr. Sinon, ça aurait fait des arrondis approximatifs. Et grâce à cette première boucle, donc j'ai la valeur du numérateur. Je fais à peu près la même chose pour la valeur du dénominateur, c'est-à-dire ce qui est en dessous. Donc une boucle avec une variable de boucle qui s'appelle nombre et qui va aller chercher dans effectif. Et ce dénominateur, je vais rajouter à chaque fois la valeur au rang nombre de tous les effectifs. Donc ici, je vais avoir le numérateur à la fin, ici le dénominateur à la fin. Ma moyenne, ça sera tout simplement le numérateur sur le dénominateur, comme on a vu dans la formule. Et je peux retourner la moyenne. Voilà. Il ne reste plus qu'à définir la dernière fonction. Alors, cette dernière fonction, c'est la fonction qui sert à afficher la moyenne. Donc, celle-là, elle sera relativement simple. Pour afficher la moyenne, on va tout simplement récupérer ici le moyenne qui a été retourné par la fonction traité donné, donc celle qu'on vient de définir. J'ai donné le même nom, j'aurais pu donner un autre nom. Donc cette moyenne, on la récupère, c'est ce qui est retourné par traité donné.
Donc voilà, on a fait une série de trois fonctions qui se retournent un petit peu des valeurs. À partir de cette moyenne, je vais définir une variable d'affichage que j'appelle affichage résultat. Donc ça sera moyenne plus str moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire string moyenne. C'est-à-dire, je vais faire pareil un transtypage. Ici, la moyenne, c'est un nombre, c'est un float, puisqu'on a fait une division d'un float par un float. Et je ne peux pas faire une concaténation d'une chaîne de caractères avec un float. Donc je suis obligé de la convertir en chaîne de caractères, en string. Ici, je vais donc avoir affichage résultat, ça va être moyenne, 2 points, et puis la valeur qu'on va retrouver. Et cet affichage de résultat, je vais le mettre dans affichage recherche, qui était ici. C'était mon texte. Donc affichage recherche, je vais commencer par faire un nettoyage, des fois qu'il y a une valeur dedans. Donc je supprime tout ce qui va du premier au dernier caractère. Et je peux enfin afficher le résultat, donc affichage résultat qui est ici, que j'affiche dès le premier caractère, grâce à la méthode insert ici. Donc affichage recherche, c'est notre texte. Et une fois que j'ai fait ça, mon programme est opérationnel. Petite vérification, voilà. Et on trouve la moyenne. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et à une prochaine.